On va voir les amis aujourd'hui un sujet qui est peut-être un peu controversé, qui nous remet un peu en question dans nos convictions personnelles, dans notre expérience, mais ça me semble un sujet important à aborder, qui a des implications pratiques pour notre vie et un sujet sur lequel la Bible s'exprime clairement. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va parler du fait que reconnaître Jésus comme son sauveur, ça implique nécessairement de le reconnaître comme son Seigneur. C'est parti. Parfois, on entend dans certains témoignages chrétiens « Ah bah voilà, j'ai accepté Jésus comme mon sauveur quand j'avais 8 ans ou quand j'étais petit, mais c'est seulement plusieurs années plus tard que j'ai accepté Jésus comme mon Seigneur. » Et on sépare les deux, on sépare le fait de... Il y a un moment où on accepte Jésus comme son sauveur, mais on peut plusieurs années plus tard accepter Jésus comme son Seigneur. C'est deux étapes différentes de la vie chrétienne. Mais ça, à la lumière de ce que la Bible enseigne, ça me semble faux et ça me semble une distinction qui n'est pas normale de faire, qu'on ne devrait pas faire. Je comprends qu'on a des bonnes intentions quand on dit ça, quand on raconte ce témoignage, et je comprends que c'est aussi probablement l'impression qu'on a de la manière dont les choses se sont passées, mais c'est pas de cette manière-là que la Bible parle de la conversion et de Jésus comme sauveur et Seigneur. Trois raisons pour lesquelles on ne devrait pas parler comme ça et pourquoi la Bible montre que les deux vont ensemble. La première, c'est que la manière dont la Bible parle de la conversion implique la foi et la repentance. Quand la Bible parle du fait de devenir chrétien, de se convertir, ça implique la foi et la repentance. C'est le message que Jésus lui-même a annoncé quand il est venu sur cette terre, dans Marc 1, une de ses toutes premières paroles dans les évangiles, et dans l'évangile de Marc en particulier. Il dit « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Dans Marc 1 au verset 15. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Voilà comment il faut réagir par rapport au message que Jésus apporte. Non seulement croire à la bonne nouvelle, placer sa foi en Jésus, placer sa foi dans l'évangile, se confier en lui, amen, ça c'est excellent et c'est souvent ce qu'on a en tête quand on parle d'accepter Jésus comme son sauveur, mais ça implique aussi la repentance, se détourner de son péché, faire demi-tour. C'est pas l'un ou l'autre, c'est pas deux étapes différentes de la vie chrétienne, mais quand la Bible parle de ces réalités, la foi et la repentance, c'est comme les deux faces d'une même pièce, ça va ensemble, c'est un package. On ne peut pas avoir l'un sans l'autre. On se détourne de ses péchés, mais pas juste comme ça, on se détourne de ses péchés pour se tourner vers Jésus, pour placer sa foi en Jésus. Donc on se repent pour placer sa foi en Jésus. Mais de la même manière, si on place sa foi en Jésus, si on reconnaît Jésus comme notre sauveur, alors ça implique nécessairement de nous détourner de nos péchés. Ça implique nécessairement la repentance. Et donc on peut pas les séparer, ça n'a aucun sens de les séparer, de dire mais à une étape tu places ta foi en Jésus et à une autre étape tu te repens. Non, c'est pas comme ça qu'on peut raisonner. La deuxième raison pour laquelle on ne peut pas séparer Jésus comme sauveur et Jésus comme Seigneur, c'est parce qu'on doit réaliser ce que ça veut dire de reconnaître Jésus comme sauveur. Reconnaître Jésus comme son sauveur, placer sa foi en Jésus, devenir chrétien, c'est pas juste lever la main à une réunion ou prier une prière ou répéter des mots ou signer une carte. C'est pas de cette manière-là dont la Bible parle de la conversion. C'est pas de cette manière-là dont la Bible parle de la foi. Reconnaître Jésus comme son sauveur, c'est reconnaître qu'on est perdu, reconnaître que notre péché nous condamne, qu'on est responsable de notre péché et qu'on ne peut rien faire par nous-mêmes pour nous sauver. Qu'on ne peut rien faire par nous-mêmes pour changer notre situation, pour changer notre cœur, pour renverser le jugement que l'on mérite, le jugement éternel que la Bible appelle l'enfer. Placer sa foi en Jésus, reconnaître Jésus comme son sauveur, c'est reconnaître que lui, il est le seul qui peut nous sauver, qu'il n'y a aucune autre solution, à part sa mort et sa résurrection en notre faveur. Et donc on ne peut pas reconnaître cela en continuant à vivre comme on vivait avant. Ça n'a aucun sens de reconnaître que notre péché est grave, que notre péché nous condamne, et puis juste accepter Jésus comme une bouée de sauvetage sans se soucier de ce qui a causé notre perdition, sans se soucier de ce qui a causé notre besoin de salut. Non, en fait, ça va même plus loin que ça, parce que quand la Bible parle du fait de reconnaître Jésus comme son sauveur, de devenir chrétien, de la conversion, elle parle d'un changement de cœur et d'un changement de vie. Par exemple, dans Tite 2, au verset 11, il est dit que la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Ok, la grâce de Dieu a été manifestée. Il y a un moyen d'être sauvé en Jésus, ça c'est merveilleux. Mais quelle est la conséquence? Verset 12, elle nous enseigne, c'est-à-dire cette grâce, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, au désir de ce monde et à vivre dans le siècle présent d'une manière sensée, juste et pieuse. Donc cette grâce nous enseigne, cette grâce nous transforme. Et c'est la même chose au chapitre 3 de Tite, tu peux lire ça, les versets 3 à 7 de Tite chapitre 3, nous montre qu'il y a un changement de cœur quand on devient chrétien, quand on place sa foi en Jésus. Ça va avec.
C'est une transformation, c'est une nouvelle vie, c'est une œuvre de l'Esprit en nous. Et donc, ce n'est pas juste quelque chose de superficiel. Je lève la main, je prie une prière sans qu'il y ait aucun changement à l'intérieur de moi, sans qu'il y ait aucune contrition et conviction de mon péché et de ma perdition. Non, en fait, c'est réaliser que je suis perdu, que Jésus est le seul qui peut me sauver, et vouloir me détourner de ce péché qui m'a condamné et qui a causé le besoin que Christ meure sur la croix pour me sauver. Et la troisième raison pour laquelle on ne peut pas distinguer Jésus Sauveur et Jésus Seigneur, c'est de réaliser, là encore, ce que ça signifie d'être chrétien et ce que ça implique d'être un disciple. Quand Jésus a montré ce que ça signifie d'être un disciple, il a dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. En gros, Jésus a appelé ceux qui veulent le suivre, ceux qui veulent devenir chrétiens, ceux qui veulent placer leur foi en lui, à tout quitter pour le suivre, à renoncer à eux-mêmes, à accepter de mourir. Ceux qui se chargeaient de leur croix à l'époque, ce n'était pas juste pour faire une promenade de santé, mais c'est peut-être parce qu'ils étaient mis à mort, parce qu'ils étaient condamnés, ils allaient mourir. Jésus a dit, mais si tu veux me suivre, ça va tout coûter, il faut renoncer à toi-même. Il faut réaliser que tu n'es plus le roi de ta propre vie, que c'est plus toi qui règnes sur le trône de ta propre vie, mais que c'est Jésus qui doit y régner. C'est accepter que c'est Jésus désormais le roi de ma vie, c'est lui qui gouverne tout, c'est lui qui est mon Seigneur, c'est lui qui règne. C'est lui qui a son mot à dire sur tous les domaines de ma vie. Et donc ce serait vraiment égoïste de dire mais non, mais moi je prends juste l'un des deux. Je prends juste Jésus comme mon sauveur et puis je laisse de côté l'appel à le suivre, l'appel à le laisser régner sur ma vie. Mais ce serait vraiment égoïste, ce serait de se servir de Jésus comme on veut, de dire mais moi je veux bien de ta mort sur la croix, super, mais le reste, ah non, pas question que tu règnes sur moi, pas question que tu aies ton mot à dire sur ma vie. Non, ça n'a aucun sens, on ne peut pas séparer Jésus en deux. Le Jésus qui nous sauve et aussi le Jésus qui peut régner sur notre vie. Le Jésus qui a son mot à dire, le Jésus qui est le roi de notre vie et qui règne sur nous. C'est le même Jésus qu'on accepte comme son sauveur et qu'on reconnaît comme son Seigneur sur notre vie. Alors je voudrais juste terminer en clarifiant quelques éléments parce que de dire tout ça, ça ne veut pas dire qu'on a tout compris d'un coup et que quand on devient chrétien, on devient parfait, qu'on devient saint à 100% du jour au lendemain. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Oui, on devient saint aux yeux de Dieu. On a déjà parlé de la justification. Ça, c'est une réalité merveilleuse. On est juste aux yeux de Dieu. Mais ensuite, ça prend du temps pour qu'on réalise les implications du fait d'avoir Jésus comme Seigneur de notre vie. Et c'est pas de dire qu'on a tout compris du jour au lendemain et que tout va changer tout forcément radicalement. Mais ça veut dire qu'il doit y avoir un changement. Et qu'il y a un changement sur le trône de ma vie. C'est plus moi qui y règne, mais c'est Jésus. Et c'est lui qui a son mot à dire sur la manière dont je vis et sur ce que je fais. Et maintenant, ça va prendre du temps pour réaliser les implications de ce changement dans plusieurs domaines de ma vie. Et certains domaines, ça va aller un peu plus vite, d'autres domaines, ça va aller un peu plus lentement. Il y a une marche chrétienne, il y a une progression, et c'est ce qu'on appelle souvent en théologie la sanctification progressive. On devient de plus en plus, jour après jour, comme Dieu veut qu'on soit, et de moins en moins comme on était. On met à mort le péché dans notre vie, on rejette le péché pour ressembler davantage à Jésus. C'est quelque chose qui se fait petit à petit, de progrès en progrès, et qu'on n'a pas compris du jour au lendemain. Mais néanmoins, on doit dire qu'il doit y avoir un changement de chemin quand on devient chrétien. Il y a notre cœur qui est transformé. On doit avoir un dégoût pour le péché et un amour pour la grâce. On va avoir des luttes, on va avoir des chutes, on va avoir des moments où on devra revenir à Jésus pour demander le pardon. Mais néanmoins, si on prend la grande image, si on prend de manière générale, de manière large, on voit qu'il y a ce changement. Et ça ne veut pas dire non plus que, alors on est sauvé par les œuvres. C'est le fait de prendre notre croix, de suivre Jésus qui va nous faire mériter le salut à la fin. Jésus va dire, super, tu as bien vécu comme il faut, tu m'as reconnu comme ton Seigneur, donc tu es sauvé par moi, c'est ça que tu mérites, c'est ça que tu gagnes comme cadeau d'une vie bien difficile. Non, c'est pas ça, on est sauvé par la grâce. Mais on veut dire que cette grâce ne peut pas nous laisser indifférents. Et là encore, le Nouveau Testament est très clair là-dessus. Tu peux lire par exemple Jacques 2 qui met ça en avant de manière très claire, qu'on n'est pas sauvé par les œuvres, mais on n'est pas sauvé sans œuvres. C'est-à-dire que les œuvres seront le fruit de notre foi. Les œuvres seront la preuve qu'il y a une grâce authentique qui a été à l'œuvre dans notre cœur, seront la preuve d'une foi authentique. Oui, on n'est sauvé pas par nos mérites, on croit en Jésus, on ne mérite rien, on reçoit tout comme un cadeau, mais ce cadeau qu'on reçoit ne nous laisse pas indifférents, nous transforme, nous change. Et la manière dont on vit, le fait de reconnaître Jésus comme le Seigneur de notre vie, est la preuve qu'on a réellement compris ce que ça voulait dire qu'il était le sauveur de notre vie. Donc voilà les amis, si ça vous intéresse de creuser ce sujet, je vous mets un livre en description de la vidéo qui est vraiment très clair là-dessus. C'est l'Évangile selon Jésus de John MacArthur. En fait, je peux peut-être le trouver ici. Laissez-moi regarder. Oui. Voilà, l'Évangile selon Jésus de John MacArthur qui est vraiment excellent et qui met en avant cette réalité, comment Jésus est Seigneur de notre vie, ce que ça veut dire, ce que ça implique et comment c'est faux de séparer les deux, Jésus Sauveur et Jésus Seigneur. Vous pouvez aussi lire ce livre, La conversion de Michael Lawrence. Alors ça, c'est la version en anglais, mais il existe en français avec la même couverture, avec le même titre,
Le sous-titre est en français, mais voilà, et je vous encourage vraiment à lire, il est vraiment excellent. Là encore, un petit lien dans la description de la vidéo. Je sais même plus comment finir les vidéos parce que je peux pas dire à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo parce qu'en ce moment les vidéos c'est un peu, voilà, de temps en temps, quand ça arrive, quand ça vient. Donc je peux dire abonnez-vous et comme ça de temps en temps vous aurez des surprises avec une notification. Hop, nouvelle vidéo. Vous pouvez la regarder et j'espère que ça vous encourage et que ça vous fait du bien. À bientôt les amis.